Une nouvelle arnaque circule actuellement sur les réseaux sociaux, l'arnaque au code PIN urgent. Alors d'abord, vous allez recevoir un message d'un inconnu, vous demandant votre numéro de téléphone de toute urgence. Alors soit il a déjà votre numéro de téléphone, qu'il a obtenu d'une quelconque manière, et ça lui facilite grandement son travail, soit il va tout faire pour l'avoir. Ça, c'est la première partie de l'arnaque. On va dire c'est le prérequis. Généralement, la personne explique que son téléphone est bloqué et que le service client d'une application ou d'un réseau social lui a demandé de recevoir un code PIN, mais qu'elle ne peut pas le recevoir elle-même. Elle vous demande alors de lui communiquer un code que vous allez recevoir par SMS ou par une notification. En réalité, ce code ne sert pas à débloquer son téléphone. Il va permettre à l'escroc de prendre le contrôle de vos comptes en ligne, comptes bancaires, réseaux sociaux, messagerie, etc. En fait, avec votre numéro et ce code, il peut réinitialiser vos accès, pirater vos profils et même tenter de réaliser des transactions frauduleuses. Bref, si vous recevez ce type de message, ignorez et bloquez la personne. Évidemment, il ne faut jamais communiquer de code ou d'informations personnelles à des inconnus. C'est vrai que ça a l'air gros, mais il y a tout de même des personnes qui continuent de tomber dans le panneau. Alors mieux vaut masdaquiser que guérir. Abonne-toi. Faites attention à l'arnaque au faux calendrier de l'Avent Sephora 2025. Une nouvelle arnaque massive circule actuellement sur Internet et les réseaux sociaux. Elle concerne le très populaire calendrier de l'Avent Sephora 2025 et des milliers de personnes en sont déjà victimes. En fait, depuis quelques jours, de faux mails et messages WhatsApp promettent un calendrier Sephora gratuit avec seulement 2 € de frais d'envoi à payer. Le message est bien présenté, logo officiel, design identique à celui de l'enseigne et même des commentaires de faux clients générés par intelligence artificielle. Mais attention, il s'agit d'une campagne de hameçonnage ou phishing destinée à voler vos données bancaires. Concrètement, le lien contenu dans le mail ou le message renvoie vers un faux site qui imite celui de Sephora, mais si on regarde bien, l'adresse du site est différente. Une fois vos coordonnées bancaires saisies pour payer les prétendus frais d'envoi, les escrocs peuvent récupérer vos données et faire des prélèvements frauduleux, voire éventuellement d'autres arnaques comme l'arnaque au faux conseiller bancaire. Et pour convaincre leurs victimes, les fraudeurs utilisent plusieurs techniques comme celle de la pression de l'urgence avec des phrases du style « il reste 180 calendriers disponibles, faites vite » ou encore des avis très positifs affichés sous le message qui donnent l'impression d'une vraie offre. Si vous avez cliqué ou payé, n'oubliez pas de prévenir votre banque, faites opposition à votre carte bancaire, signalez l'arnaque sur Signal Conso et éventuellement déposez plainte si ça vous a causé un préjudice. Bref, je vous tiens informé, n'oubliez pas de vous abonner. Le musée du Louvre a été cambriolé ce matin. Des bijoux napoléoniens ont été volés. Wow, qu'est-ce qui s'est passé? Ce matin, plusieurs individus ont dérobé les bijoux de la collection de Napoléon et de l'impératrice Eugénie dans la galerie d'Apollon, là où sont les diamants de la couronne. Comment ils ont fait? C'est pas le genre d'endroit facile à cambrioler. En fait, ils ont utilisé une nacelle sur un camion et une tronçonneuse pour ouvrir une fenêtre. Après avoir pris les bijoux, ils sont partis à scooter sur les quais de Seine. Et le butin, il se chiffre à combien? Alors officiellement, le préjudice est en cours d'évaluation, mais la valeur patrimoniale et historique est inestimable. On parle quand même de bijoux de la couronne, y compris la couronne de l'impératrice Eugénie, retrouvée endommagée près du musée. Bref, c'est pas quelque chose qu'on revend sur le bon coin. Ah ouais, ils ont fait un vrai braquage quand même. Alors attention, ce n'est pas un braquage, mais un cambriolage. Beaucoup utilisent ce terme à tort et ça change tout dans le dossier. Comment ça? Un braquage, c'est quand il y a violence ou menace sur une personne, même sans arme utilisée. Mais là, en l'occurrence, de ce que l'on sait, il n'y a pas eu de menace, pas d'arme, donc c'est plutôt un cambriolage avec effraction, mais sans confrontation directe. Et donc, qu'est-ce qu'il risque? Pour le cambriolage aggravé, c'est 5 à 10 ans de prison et 150 000 € d'amende. Mais il n'y a pas que ça, d'autres éléments peuvent s'additionner et être retenus, comme l'association de malfaiteurs, le vol en bande organisée ou encore le recel de biens culturels. Oh, c'est dingue quand même cette histoire, on se croirait dans la série Lupin. Mais comment tu sais tout ça toi? Je suis abonné à Masdac. Amnesty International tire la sonnette d'alarme. L'organisation dénonce la précarité dans laquelle vivent des milliers de travailleurs étrangers en France, pourtant en situation régulière depuis des années. Ces femmes et ces hommes occupent des emplois essentiels dans les cuisines, les hôpitaux, les chantiers, l'aide à domicile, mais leur vie entière repose sur un seul document fragile, leur titre de séjour. Et sans ce papier, tout peut s'effondrer. Dans un rapport publié le 5 novembre dernier, Amnesty International dénonce la défaillance de l'administration française dans le traitement des titres de séjour des personnes étrangères. L'ONG parle d'un système défaillant et discriminant qui pousse les travailleurs étrangers à vivre dans la peur
et l'exploitation. En effet, depuis plusieurs années, les retards, les bugs informatiques, le manque de moyens dans les préfectures plongent ces personnes dans une précarité administrative dramatique. Rendez-vous impossible à obtenir, dossiers perdus, sites saturés, les cartes de séjour expirent avant même d'être renouvelées. Et dès que la carte expire, tout s'arrête. L'emploi est suspendu, le logement devient menacé, les aides sociales sont coupées et en quelques jours, une personne en situation régulière devient sans papier malgré elle. Le plus absurde est que pour renouveler un titre de séjour, il faut prouver qu'on travaille. Et pour travailler, il faut un titre de séjour valide, un cercle vicieux infernal. Résultat, beaucoup n'osent plus dénoncer les violences ou les arnaques par peur de perdre leur emploi. Certains subissent du racisme, du harcèlement, des heures non payées, voire quelquefois même des agressions physiques, voire plus. Et selon Amnesty, cette précarité n'est pas un accident, elle est fabriquée par l'État. L'ONG parle de violations systémiques des droits humains et malgré plusieurs alertes de la Défenseure des droits et plusieurs décisions du Conseil d'État, les dysfonctionnements persistent. C'est devenu un cauchemar pour des milliers de personnes. Bref, à ce titre, Amnesty International a mis en place une pétition jusqu'à fin décembre afin de faire pression sur les autorités. Abonne-toi. Cette astuce permet de contourner les frais de bagage et elle fait même fureur en Espagne au point où certains la considèrent comme illégale. Face à la flambée des frais de bagage imposés notamment par les compagnies low cost, de plus en plus de voyageurs se tournent vers cette technique qui consiste à envoyer leur bagage à moindre frais vers leur destination de vacances en passant par Vinted. Quel est le principe de l'astuce? En fait, un complice du voyageur poste une fausse annonce sur Vinted proposant une valise à vendre à un prix dérisoire. Bien sûr, la valise en question est en réalité le bagage du voyageur rempli de vêtements et d'affaires personnelles. Ensuite, une fois que l'annonce est postée, le voyageur l'achète dans la foulée. Le voyageur va sélectionner comme adresse de destination son lieu de vacances. La valise est ensuite expédiée à son lieu de vacances comme un colis classique. Et une fois arrivé à destination, il récupère sa valise en point relais contenant toutes ses affaires. Le tout pour quelques euros de frais de port, bien moins que les 50 ou 60 euros exigés par les compagnies aériennes pour un bagage en soute ou un bagage cabine. Dans les faits, l'astuce est assez tentante, mais il subsiste tout de même quelques risques. D'une part, le risque de perte du colis, mais aussi le risque de se voir fermer le compte par Vinted. En effet, Vinted considère que cette astuce est illégale et viole même les conditions d'utilisation et les règles de la plateforme. Bref, dis-moi ce que tu en penses de cette astuce et abonne-toi, je te tiens informé. Bouygues Telecom vient de subir une cyberattaque, 6,4 millions de comptes clients concernés par une fuite de données sensibles. Bouygues a confirmé avoir été visé par une cyberattaque d'ampleur. L'attaque détectée en début de semaine a permis aux pirates d'accéder à des données personnelles sensibles de plus de 6 millions d'abonnés, qu'ils soient professionnels ou particuliers. Les informations dérobées incluent données personnelles, nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, les données contractuelles, toutes les informations liées à votre abonnement, les données d'état civil, les coordonnées bancaires, IBAN, et les données liées à votre entreprise. Selon Bouygues Telecom, les numéros de carte bancaire ainsi que les mots de passe des comptes clients n'ont pas été compromis. Ce n'est pas la première attaque de ce genre. SFR, Free ou encore Orange ont connu le même type d'attaque il y a quelques temps de cela et je vous avais déjà alerté sur ce qu'il fallait faire et les risques concrets. En effet, bien que les mots de passe CCB n'aient pas fuité, les données récupérées sont suffisantes pour alimenter des fraudes très crédibles. Je citerai le phishing, la création frauduleuse de mandats de prélèvement, l'usurpation d'identité et d'autres arnaques, dont l'une qui a choqué les Français récemment, à savoir l'arnaque du faux SMS du faux livreur. Bonjour, vous êtes chez vous, qui est la conséquence de fuite de données. En effet, ces données étant sur le dark web, elles peuvent être croisées avec d'autres bases de données volées lors d'anciennes cyberattaques, ce qui aggrave les risques. Si vous êtes concerné par cette cyberattaque, appliquez les règles de sécurité de base, modifiez régulièrement vos mots de passe, appliquez l'authentification à 2 facteurs, soyez vigilant et surveillez vos comptes, ne cliquez pas sur des liens suspects. Bref, en résumé, faites très attention ces prochaines semaines. Abonne-toi, je te tiens informé. C'est historique, sous la 5e République, le budget de l'État pour 2026 a été rejeté à la quasi-unanimité après 125 heures de débat. L'Assemblée nationale a rejeté le projet de loi de finances 2026, 404 voix contre, une seule voix pour. En rejetant la partie recettes, les députés ont fait tomber l'ensemble du texte sans même examiner la partie dépenses. En gros, la partie recettes, c'est tout ce qui génère davantage de recettes pour l'État. Impôts, taxes, prélèvements, contributions. Mais les mesures proposées ont été jugées irréalistes, fragiles ou même difficiles à appliquer. Conséquence immédiate, le budget 2026 est entièrement annulé et le texte repart au Sénat. Gros problème, les délais deviennent ultra serrés. Le Parlement a jusqu'au 23 décembre pour voter un budget complet
et sans budget voté à temps, l'État doit basculer sur des solutions d'urgence. Des scénarios explosifs sont attendus. En fait, le Sénat ouvre l'examen jeudi, mais en repartant du texte initial du gouvernement. Et même là, rien ne garantit un accord. Le gouvernement a donc plusieurs options, toutes politiquement sensibles. Le 49.3, même s'il s'y était engagé à ne pas recourir pendant le débat budgétaire. Une loi spéciale, reconduire tout ou une partie du budget précédent pour éviter un vide budgétaire ou encore recourir aux ordonnances. Bref, je vous tiens informé, abonnez-vous pour ne rien rater. Votre patron peut désormais vous faire travailler 12 jours d'affilée en toute légalité. En tout cas, c'est ce qu'a tranché la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 13 novembre dernier. En fait, pendant longtemps, une idée largement répandue affirmait qu'il était interdit de faire travailler un salarié plus de 6 jours d'affilée. Et c'est vrai, cette idée tient du Code du travail et particulièrement de l'article L3132-1 du Code du travail qui impose un repos hebdomadaire. Mais cet article ne précise pas que ce repos doit intervenir après 6 jours consécutifs de travail. La question centrale était donc, qu'est-ce qu'une semaine au sens de la loi? Et la Cour vient de trancher, une semaine correspond à la semaine civile, c'est-à-dire du lundi au dimanche. Conséquence directe, tant que le salarié bénéficie d'au moins un jour de repos entre le lundi et le dimanche, l'employeur reste dans la légalité même si ce jour de repos est très éloigné du précédent. Je vous donne un exemple. La semaine 1, le salarié travaille du mardi au dimanche. Ça fait 6 jours travaillés. Il s'est reposé le lundi, donc le repos est bien présent dans la semaine civile. Il enchaîne sur la semaine 2 en travaillant du lundi jusqu'au samedi, avec comme jour de repos le dimanche. Le salarié aura effectivement travaillé 12 jours consécutifs, en toute légalité. En fait, cette décision vient d'une affaire récente où un salarié avait enchaîné de longues séries de jours travaillés. Il avait saisi la justice après que la Cour d'appel ait estimé que son droit au repos n'avait pas été respecté. La Cour de cassation a annulé cette décision en rappelant que le repos doit simplement intervenir une fois par semaine civile, tout en respectant les autres garanties légales comme le repos quotidien, la durée maximale hebdomadaire et la protection de la santé du salarié. Cette décision ne modifie pas le Code du travail, mais elle précise son interprétation. Certaines conventions collectives peuvent néanmoins être plus protectrices et interdire de telles séquences. Bref, je vous tiens informé. Abonnez-vous pour ne rien rater. C'est officiel, vous pourrez désormais reporter vos jours de congés payés si vous tombez malade pendant vos vacances. La Cour de cassation vient de le confirmer aujourd'hui 10 septembre 2025 dans un arrêt majeur. Je vous en avais déjà parlé, la Commission européenne avait déjà tiré la sonnette d'alarme en juin dernier. En fait, elle avait ouvert une procédure d'infraction contre la France, reprochant à la législation nationale de ne pas garantir aux travailleurs de récupérer leurs jours de congés payés lorsqu'ils tombaient malades pendant leurs vacances. Cette critique se fondait sur la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et sur la directive 2003/88/CE. En fait, en droit français, jusqu'à présent, si vous tombiez malade pendant vos congés déjà posés, eh bien ce sont les congés payés qui priment et non l'arrêt maladie. Certaines conventions collectives pouvaient permettre un report, mais la norme était qu'aucun report n'était possible. Attention, ici on parle bien du report des congés payés pendant un arrêt maladie et non de l'acquisition des congés payés pendant un arrêt maladie qui a été déjà clarifié par la loi du 22 avril 2024. Le report concerne la situation où vous tombez malade pendant vos vacances déjà posées. Et dans sa décision du 10 septembre 2025, la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence. Désormais, le salarié en arrêt maladie pendant ses congés payés a le droit de reporter ses jours de congé correspondant à son arrêt dès lors qu'il notifie son employeur de cet arrêt. La justification est simple, le congé maladie a pour but de permettre au salarié de se rétablir, tandis que le congé payé vise à se reposer et à se détendre. Les deux droits ont donc des finalités distinctes. Donc si vous tombez malade pendant vos vacances, vous ne perdrez plus vos jours et pourrez les reporter et les prendre ultérieurement. Cette mesure devrait être bientôt transposée dans le Code du travail, mais les services RH doivent d'ores et déjà mettre à jour leurs pratiques pour intégrer ce report automatique. Abonne-toi, je te tiens informé.